En faisant de son pays l'hôte de la grand-messe du Commonwealth, le président Paul Kagame veut ainsi mettre en valeur le Rwanda. C'est un autre forum international dont Kagame se permet de faire partie. Clairement, il s'agit d'une personnalité très controversée. Le bilan du Rwanda en matière de droits humains est discutable et controversé. Le Rwanda est notamment montré du doigt pour son manque de liberté des médias et de liberté politique. Après la fermeture de son journal par le gouvernement, le journaliste rwandais Eleneus Akanga a fui le pays en 2007 pour s'exiler en Angleterre. Mon crime a été de rapporter la vérité. J'avais écrit un article où je cherchais à rédiger un article sur des journalistes battus par des inconnus. Il s'est avéré que ces journalistes pensaient que le gouvernement les amochait en utilisant des agents de l'État. J'ai appris plus tard qu'on allait m'accuser d'espionnage. Londres a paraphé un accord avec Kigali pour envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés au Royaume-Uni. Le premier vol, prévu la semaine dernière, a été bloqué à la dernière minute par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour les critiques, ce projet viole le droit des réfugiés, mais le gouvernement britannique maintient que la politique est légale et va dissuader les migrants. Quand les gens viennent ici illégalement, quand ils enfreignent la loi, il est important que nous fassions cette distinction. C'est ce que nous faisons avec notre politique rwandaise. Il s'agit d'une politique contradictoire, d'après Eleneus Akanga. C'est étonnant, le gouvernement britannique a donné l'asile à des gens comme moi, mais maintenant, ce même gouvernement nous dit que le Rwanda s'est tellement transformé qu'il peut accueillir les demandeurs d'asile les plus vulnérables. Nous savons que ce n'est pas le cas. L'analyste Philip Murphy est d'avis que le sommet du Commonwealth va être éclipsé par la polémique autour de la politique d'asile britannique. Cela a attiré l'attention de la communauté internationale sur le bilan du Rwanda en matière de droits humains. Depuis les années 1990, le Commonwealth a tenté de se réinventer en tant qu'organisation plus unie par des valeurs communes que par une histoire commune. Le problème, c'est qu'il n'a pas été très bon pour faire respecter ces valeurs. Kigali dément toute violation des droits de l'homme. Pour les partisans du président Kagame, ce sommet du Commonwealth équivaut à une nouvelle étape importante dans le développement du pays.